L'avare de Molière. Biographie de l'auteur. Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, est né le 15 janvier 1622 à Paris et mort le 17 février 1673. Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à 21 ans avec une dizaine de camarades, dont 3 membres de la famille Béjart, pour former la troupe de l'Illustre Théâtre. Malgré des débuts prometteurs, la troupe ne parvient pas à s'imposer durablement à Paris. Engagé dans une troupe de campagne entretenue par le duc d'Épernon, gouverneur de Guyenne, Molière et ses amis parcourent pendant 12 ans les provinces méridionales du royaume. De retour à Paris en 1658, Molière devient rapidement le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa cour, pour lesquels il conçoit de nombreux spectacles. Il meurt brutalement à l'âge de 51 ans. Molière est reconnu comme un grand créateur de formes dramatiques et l'interprète principal de la plupart de ses pièces. Il a exploité diverses ressources du comique, verbales, gestuelles, visuelles et de situation. Il a pratiqué tous les genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère. Il a créé des personnages individualisés à la psychologie complexe, devenus rapidement des archétypes. Observateur lucide de son époque, il peint les mœurs et comportements de ses contemporains, remettant en cause des principes d'organisation sociale bien établis, ce qui suscite de retentissantes polémiques et l'hostilité durable des milieux dévots. Son œuvre reste un pilier de l'enseignement littéraire en France et continue de remporter un vif succès dans le monde entier. Sa vie mouvementée et sa forte personnalité ont inspiré dramaturges et cinéastes, faisant de lui une figure emblématique de la culture française et francophone. Résumé de l'œuvre. L'Avare est une comédie classique en 5 actes, écrite en prose par Molière et présentée pour la première fois en 1668. L'histoire se concentre sur Harpagon, un homme extrêmement riche mais incroyablement avare, dont l'obsession pour l'argent perturbe la vie de tous ceux qui l'entourent. Harpagon a 2 enfants, Cléante et Élise. Il projette de marier sa fille Élise à un vieil homme riche, Anselme, et désire épouser lui-même la jeune et pauvre Marianne, qui est en réalité l'amour secret de Cléante. Pendant ce temps, Élise est amoureuse de Valère, un jeune homme qui travaille incognito dans la maison d'Harpagon comme intendant afin de rester près d'elle. Le cœur de l'intrigue tourne autour de la cassette remplie d'or d'Harpagon qu'il a enterrée dans son jardin pour la cacher. La cassette est volée par Laflèche, le valet de Cléante, dans le but d'aider son maître à avoir de l'argent pour pouvoir se marier avec Marianne. Lorsqu'Harpagon découvre la disparition de la cassette, il devient foudrage et accuse tout le monde de vol, y compris ses propres enfants. Le conflit atteint son paroxysme dans une série de quiproquos et de révélations. Anselme se révèle être le père de Valère et de Marianne. Il propose de prendre en charge toutes les dépenses des mariages ainsi que les dettes de Cléante en échange de l'acceptation par Harpagon des unions de ses enfants avec les partenaires choisis. Finalement, Harpagon accepte les mariages de ses enfants avec leurs véritables amours, mais seulement après avoir été assuré qu'il récupérera son précieux argent. La pièce se termine sur une note de réconciliation, bien que l'avarice d'Harpagon reste inchangée, révélant la satire mordante de Molière sur la cupidité humaine. L'Avare offre une critique sociale incisive, explorant les thèmes de l'avarice, de l'amour, des relations familiales et de la différence entre l'apparence et la réalité. Le tout enveloppé dans l'humour et le génie dramatique caractéristique de Molière. Contexte historique. L'Avare de Molière a été créé en 1668 au Palais Royal. Cette période est marquée par le règne de Louis XIV et est connue comme l'âge d'or du classicisme français. La France connaît alors une période de stabilité politique et de prospérité économique, mais aussi de centralisation du pouvoir et de renforcement de l'autorité royale. La cour de Louis XIV, à Versailles, devient un centre culturel majeur, influençant les arts et la littérature dans toute l'Europe. 1668 se situe dans la période de consolidation du pouvoir de Louis XIV après la fin de la Fronde. Une série de conflits qui ont ébranlé la France entre les années 1648 et 1653. À cette époque, Louis XIV a déjà commencé à imposer son style de gouvernement absolutiste,
marquée par la célèbre phrase « L'État, c'est moi ». La construction de Versailles, qui a débuté en 1661, est en cours, reflétant la grandeur et la puissance du roi. Dans le domaine culturel, cette période est caractérisée par un intérêt croissant pour les arts soutenu par le mécénat royal. La littérature, et le théâtre en particulier, prospèrent sous l'égide de l'Académie française fondée en 1635. Molière, en tant que dramaturge et acteur, bénéficie du soutien de Louis XIV, qui apprécie son travail et lui accorde sa protection. L'Avare est une comédie en 5 actes, écrite en prose, qui s'inscrit dans la tradition de la comédie de caractère. À travers cette pièce, Molière explore des thèmes universels, tels que l'avarice, l'amour et les conflits familiaux, tout en offrant une satire de la société de son temps. Le contexte historique de l'époque de Louis XIV, avec son accent sur l'ordre, la hiérarchie et la grandeur, contraste avec les thèmes de l'Avare, où Molière expose les vices et les ridicules des individus, indépendamment de leur statut social. La pièce reflète ainsi les tensions entre les idéaux classiques de mesure et d'harmonie et les réalités humaines de désir et de défaut. Contexte personnel. Lorsque Molière écrit l'Avare en 1668, il traverse une période de sa vie et de sa carrière artistique marquée par des hauts et des bas. Cette année-là, Molière connaît à la fois le succès et les déceptions. Plus tôt dans l'année, il avait déjà adapté une autre œuvre de Plautre, Amphitryon, qui, comme l'Avare, reçoit un accueil modeste du public. Les recettes modestes de l'Avare montrent que le public ne s'est pas passionné pour la pièce, bien que celle-ci deviendra plus tard l'un de ses plus grands succès. Cette période est également marquée par le triomphe du Tartuffe, joué librement en 1669 après avoir été interdit et censuré pendant plusieurs années. Le succès de Tartuffe contraste avec l'accueil tiède de l'Avare, soulignant les fluctuations de la réception des œuvres de Molière par le public de son époque. À cette époque, Molière est marié à Armande Béjart, avec qui il a des relations compliquées, marquées par des rumeurs d'infidélité et de tension. Cependant, ces aspects de sa vie personnelle ne sont pas directement liés au contenu de l'Avare, qui est une comédie centrée sur la cupidité et ses conséquences sur les relations humaines. En résumé, lorsqu'il écrit l'Avare, Molière vit une période professionnelle de contraste entre succès retentissant et accueil plutôt mitigé. Les personnages. Harpagon. Il est le personnage central de la pièce, un veuf avare à l'extrême et le père de Cléante et d'Élise. Son amour pour l'argent dépasse tout, y compris le bien-être de ses enfants. Il est décrit comme étant non seulement avare, mais aussi méfiant et parfois cruel dans sa quête pour protéger sa fortune. Cléante. Fils d'Harpagon, il est amoureux de Marianne. Contrairement à son père, Cléante est généreux et dépensier, ce qui le met souvent en conflit avec Harpagon. Il est prêt à tout pour obtenir l'amour de Marianne, même à emprunter de l'argent à des taux exorbitants. Élise, fille d'Harpagon, elle est amoureuse de Valère. Élise est douce et obéissante envers son père, mais elle est déterminée à suivre son cœur et à être avec Valère malgré les plans de mariage qu'Harpagon a pour elle. Valère, c'est l'amant d'Élise et le fils d'Anselme. Il se fait passer pour un intendant dans la maison d'Harpagon pour être près d'Élise. Valère est loyal, travailleur et dévoué à Élise. Il est prêt à endurer les humeurs d'Harpagon pour rester aux côtés d'Élise. Marianne, jeune femme pauvre et objet de l'affection de Cléante et d'Harpagon. Elle est douce, vertueuse et prise dans un dilemme moral entre son amour pour Cléante et la pression d'accepter Harpagon comme mari en raison de sa situation financière précaire. Anselme, c'est un homme riche et bienveillant. Il est le père perdu de Valère et de Marianne. Anselme est prêt à aider les jeunes amoureux et à résoudre les conflits de la pièce par sa générosité et sa sagesse. Frosine, une femme d'intrigue, elle est une entremetteuse qui essaye de faciliter le mariage entre Harpagon et Marianne pour son propre gain. Frosine est rusée, persuasive et sait manipuler les autres pour atteindre ses objectifs. Maître Jacques, c'est le cuisinier et cocher d'Harpagon. C'est un personnage comique qui joue plusieurs rôles dans la maison. Il est impliqué dans plusieurs quiproquos et situations comiques tout au long de la pièce. La Flèche, c'est le valet de Cléante. Il est malin et débrouillard. La Flèche aide Cléante dans ses plans pour obtenir de l'argent et se marier avec Marianne. Il agit souvent de manière sournoise contre Harpagon, notamment quand il lui vole sa cassette pour la donner à son maître.